Maï est une petite fille à fleur de peau, une enfant difficile à vivre, difficile à comprendre, selon les propres mots de sa mère, mais qui va apprendre, le temps d'un été passé auprès de sa grand-mère, à dompter ses émotions. L'été de la sorcière est un roman teinté des couleurs des souvenirs de l'enfance. Et au cours de cet extrait, Maï découvre un lieu enchanteur qui deviendra un sanctuaire, son sanctuaire, où elle pourra se réfugier. Cette découverte lui offre l'un de ses tout premiers moments de sérénité absolue. Elle prend le temps de s'asseoir pour observer, écouter et ressentir, et s'émerveille de la beauté qui l'entoure. Ce passage, aussi délicat que poétique, est à l'image du roman. Il s'en dégage une impression de bonheur et de plaisir simple, et ce petit événement marque, à mon sens, le début de ce que sa grand-mère appelle l'apprentissage pour devenir sorcière. Un apprentissage qui va permettre à la petite fille de s'accepter et d'être à l'écoute d'elle-même. Il y est décrit un spectacle presque idyllique, mais dans lequel nous, lecteurs, n'avons aucune peine à nous projeter. Il s'agit de l'un de mes passages préférés. J'ai pris un plaisir immense à le traduire en fermant les yeux et en imaginant la nature environnante, et il semble également avoir plu à de nombreux lecteurs. Après le petit déjeuner, elle se rendit au poulailler afin de libérer les 3 poules et le coq de leur enclos. Le coq, toujours plein de morgue, la tête levée très haut, sortit du poulailler en scrutant les alentours d'un air arrogant, les poules à sa suite. C'étaient leurs œufs que Maï et sa grand-mère dégustaient chaque matin. Le roi de la basse-cour était de bonne humeur. Il ébouriffa ses plumes et se laissa caresser par les rayons du soleil avant de se mettre à chanter. Puis il entreprit de gratter la terre en agitant la tête, à la recherche de vers de terre ou d'insectes. Les poules l'imitèrent, picorant çà et là, chacune à sa manière. Quand une des poules trouvait un ver de terre ou un grillon, le coq rappliquait sur le champ pour le lui voler. Maï trouvait le coq amusant, mais dès qu'elle assistait à cette scène, elle sentait la colère la gagner et avait bien envie de venger les poules. Une fois, elle l'avait repoussé avec le manche d'un balai, et le coq, fou de rage, l'avait attaqué. Depuis ce jour, elle se gardait bien de l'approcher et se méfiait de lui. Maï et le coq étaient conscients l'un de l'autre. Bien sûr, personne ne pouvait savoir ce qu'un coq pensait, mais elle avait bien remarqué qu'il lui jetait constamment des coups d'œil furtifs et entretenait des rapports un peu tendus. Elle sentit son regard quand elle passa à côté des poules. Elle traversa le petit bois aux fraises sauvages et, une fois arrivée à la colline, elle respira à plein poumon, emplissant sa poitrine du parfum de la verdure de mai. Elle décida de suivre le petit sentier qui partait en diagonale depuis le sommet. Il était aujourd'hui quasiment obstrué par des renouées à feuilles pointues, du rumex et de l'armoise, mais elle se rappelait l'avoir déjà emprunté une fois avec grand-mère. Elle descendit le sentier, ce vague souvenir en tête. Où était-elle allée? Elle crut se souvenir qu'elles avaient vu quelque chose d'un peu particulier. 5 mètres plus loin se trouvait un petit coin baigné de soleil et entouré d'arbres. Le sentier continuait de s'enfoncer dans un bois de cèdre à sa droite. À sa gauche s'élevait un bosquet de bambous. Cet endroit ensoleillé, tel un trou percé par la lumière entre les bois sombres et humides de cèdre et de bambou, ouvert vers le ciel, était différent du souvenir qu'elle en avait gardé, mais il lui plut immédiatement, sans qu'elle sache vraiment pourquoi. Il était parsemé de vieilles souches d'arbres et des violettes poussaient entre les fondrières. La floraison était déjà terminée, les capsules de graines semblaient sur le point d'éclater. Imaginer toutes ces violettes en fleurs la rendit heureuse, mais lui fit aussitôt regretter d'avoir manqué un tel spectacle. Elle s'assit sur l'une des souches et sentit son esprit s'apaiser, tandis qu'une sensation de calme se diffusait en elle. Cernée par les jeunes camphriers, les châtaigniers et les bouleaux, elle avait l'impression qu'une petite chose très précieuse, une petite chose douce, chaude et adorable, se cachait quelque part dans les environs. Comme un tout petit nid douillet, festonné de plumes duveteuses d'un tout petit oiseau. « J'adore cet endroit », se murmura-t-elle. Tout comme la veille, un petit coucou se mit à chanter. Une brise rafraîchissante l'effleura. Elle se raconta à nouveau, mais avec ses propres mots cette fois, l'histoire révélée par sa grand-mère
et prit le temps d'y réfléchir. Si tout ceci était vrai, ce qui était sûrement le cas, jamais grand-mère ne lui raconterait un mensonge aussi extravagant. En elle coulait du sang de sorcière. Ce qui voulait dire qu'elle allait peut-être développer des pouvoirs surnaturels. Cette idée lui faisait un peu peur, mais si cela devait lui arriver, peut-être n'aurait-elle plus à souffrir autant à l'école. Peut-être pourrait-elle avancer paisiblement dans la vie. Peut-être pourrait-elle réussir à contourner les obstacles qui lui barraient la route avec la même facilité qu'un poisson dans l'eau. Son cœur se mit à frétiller de joie à cette pensée, et l'espoir a germé en elle.朝食が済むと鳥小屋の戸が開けられて鶏たちが外に出てくる。オンドリが1羽とメンドリが3羽いる。オンドリはいかにも尊大な様子で頭を高く上げ、周囲を平芸しながら他のメンドリを従えて出てくる。マイたちが毎朝食べているのはこの鶏たちの卵だ。今日も天気がいいので、オンドリは機嫌よく日光浴をしながら羽をバタバタっとさせ、コケコッコと鳴いた。そして足で庭土を後ろに蹴りながら、せわしなく頭を上下させてミミズや虫を探している。他のメンドリたちもそれに倣って思い思いにあちらこちらつついている。メンドリのうちの1羽がミミズなりオケララなり見つけると、すかさずやってきて横取りするのはいつもこのオンドリだ。舞はこのオンドリを滑稽に思うと同時に、そういう場面に出くわすといつも腹が立ってメンドリたちの仕返しをしてやりたくてたまらなくなる。けれど以前にほうきの絵でつついて逆上したオンドリに飛びかかってこられたことがあるので、それからは用心してあまり近づかないことにしていた。以来舞とオンドリはお互いになんとなく意識し合って、オンドリがどう思っているかは誰にもわからないのだが、オンドリもしょっちゅう舞の方をちらちらと見るのは事実である。ぎくしゃくしている。舞はオンドリの視線を感じつつ、鶏たちの横を通り、野いちごのあった林を抜けて丘の上まで出た。そして思い切り深呼吸した。5月の新緑の匂いが胸いっぱいに充満した。丘から下の方へ向かって斜めに細い道が伸びていた。板取りやギシギシ、よもぎなどで道の半分以上が覆われているが、昔おばあちゃんに連れられて降りていったことがあった。舞はその時のことを思い出して、なんとなくその道へ降りた。あの時はどこに行ったのだったかよく覚えていないけれど、何か不思議なものを見たような思い出がある。5メートルほど降りていったところに、周りを木に囲まれた日当たりのいい場所があった。そこから左に竹林、右に杉林が始まっており、道はさらに杉林の奥まで続いていた。その目の前の日当たりのいい場所は、ほの暗く湿った竹林や杉林の間にぽっかりと天に向かって開いたようなところで、舞の記憶にある場所とは違っていたけれど、舞はなんだか妙にその場所が気に入った。古い切り株がいくつもあり、それぞれのくぼみに花をつけた後のすみれが幾株もはじけんばかりの鞘をつけて収まっていた。このすみれが全部花をつけている様を想像して、舞は嬉しくなり、そしてそれを見逃したことを残念に思った。切り株の一つに腰をかけると気持ちがしんと落ち着いてきて、穏やかな平和な気分に満たされる。若いクスの木や栗の木、カバの木などが周りをぐるりと囲んでおり、舞はそこに座っていると、何かとても大事な温かなふわふわとした可愛らしいものがそのあたりに隠れているような気がした。小さな小鳥の胸毛を織り込んで編まれた居心地のいい小さな小さな巣のようなもの。私はここが大好きだ。舞は誰にともなくつぶやいた。昨日と同じようにホトトギスが鳴き始め、爽やかな風が吹き抜けた。舞はおばあちゃんが昨夜話してくれたことをもう一度ゆっくり自分の言葉で考えようとした。もしそれが本当なら、多分本当なんだろう。
おばあちゃんが嘘をつくなんて考えられない。しかもこんな荒唐無稽の。私にだって魔女の血が流れていることになる。ということは、私にもこれから先超能力が出てくるかもしれないってことだ。ちょっと怖いような気がするけれど、もしそうなったらもう学校のことでこんなに辛い思いをしなくても済むんじゃないだろうか。すいすいとまるで水の中を泳ぐ魚のようにさまざまな障害を避けながらスムーズに生きていけるようになるんじゃないかしら。舞はそう思い立つと、なんだかウキウキとして目の前が明るくなっていくような気がした。